sommes toujours avec Mylène Paquette, qui a été la première femme nord-américaine à traverser en solitaire à la rame, donc l'Atlantique Nord. Mylène, on l'a dit il y a quelques minutes que ça avait pris 5 ans à organiser quand même cette traversée. C'est quand même assez exceptionnel. C'est long, là, de cette préparation. Ça demande beaucoup ça demande beaucoup de courage aussi pour le faire. Oui. Et vous avez peur de l'eau? C'est assez spécial. On a peur de l'eau, on déteste l'eau, puis on va quand même relever le défi. Exactement. Donc, moi, j'aime vraiment pas être sous l'eau, être immergée dans l'eau, me baigner. Avec quelqu'un, ça va bien. Et seule, c'est très difficile pour moi. Et c'est une des choses qui me repoussait le plus, en fait, de ce projet-là. Alors, ça m'a pris 3 ans à m'engager là-dedans parce que, justement, je voulais pas affronter cette peur-là. Vous avez fêté votre 35e anniversaire sur votre embarcation. Oui. Ça n'a pas été trop difficile? En fait, c'est drôle parce que le 24 octobre, la journée de mon anniversaire, on a eu une annonce, en fait, d'un vent très violent, d'une mauvaise dépression qui arrivait sur ma position. Donc, j'ai dû faire un voyage dans le sud de 60 000 nautiques, une belle ligne droite vers le sud pour mon anniversaire. Et j'ai eu la visite de globicéphales. Ça a été vraiment incroyable comme journée d'anniversaire. Donc, des baleines qui ont nagé autour de moi. Ah, oui. Et vous avez justement fait des enregistrements sonores, je pense, pour Rimouski, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je laissais souvent des podcasts audio, en fait, à partir de mon téléphone satellite. Donc, je pouvais laisser des messages et les gens pouvaient entendre un peu ce qui se passait dans l'embarcation, du début à la fin. Et là, vous avez fait une rencontre assez particulière. Je me demande si ce n'était pas le plus beau moment de votre traversée. Même, je pourrais dire que c'est un des plus beaux jours de ma vie parce que, j'avais jamais été aussi émue de ma vie. J'ai vu le Queen Mary arriver sur moi et ils sont venus me porter un peu de ravitaillement, des sucreries, des choses agréables, là, du vin, des fruits, tout ça. Et puis, en fait, c'était pas indispensable à ce que je termine ma traversée, mais ça m'a tellement emmené du réconfort et surtout de voir ces milliers de personnes-là m'encourager à partir du gros paquebot. Ça a été incroyable. Avez-vous eu peur à un certain moment dans votre traversée? Surtout vers la fin, parce que je me rendais compte, en fait, que malgré toute ma volonté de prendre soin de moi et du bateau, je me rendais compte que je faisais quelques erreurs dues à la fatigue, l'épuisement, et je manquais beaucoup d'électricité à la fin parce que j'avais brisé mon éolienne. Alors, à cause de ça, j'ai eu la frousse quelquefois à la fin de la traversée. En quelques secondes, vos projets à court terme? À court terme, l'écriture d'un livre, beaucoup de conférences à Montréal, Québec, Rimouski dans l'année qui vient, et de l'entraînement à voile, parce que mon prochain projet, dans l'avenir, en fait, je voudrais faire de la voile. Alors, je retourne en France quelques fois ce printemps pour aller m'entraîner là-bas. Mylène Paquette, merci d'être passée dans nos studios et encore une fois, bravo pour votre exploit. Merci beaucoup à vous. Merci Mylène. Au revoir.